Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien en ce jour. J'aimerais lire Colossiens 3, verset 12, qui dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Colossiens nous demande de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Mais qu'est-ce que c'est les entrailles de la miséricorde? Avant d'en parler un peu plus, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Jérémie, Jérémie 4, verset 19, qui dit également « Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. » Dans les Écritures, on va trouver souvent des mots comme les entrailles de la miséricorde de Dieu, comme le fait de faire luire son visage sur nous. Mais malheureusement, on ne prête pas souvent attention à la signification ni à la portée de ces mots. Ces mots, en fait, ont une grande puissance, ont une grande valeur. Il y a une différence entre la miséricorde et les entrailles de la miséricorde. Prenons un exemple. Il peut y avoir une femme, par exemple, qui a vécu une grossesse difficile, étant seule, et qui rencontre plus tard une autre femme qui vit la même situation. Cette situation va toucher ses entrailles, va faire écho à quelque chose en elle, va susciter un dérangement en elle, et ce dérangement va faire qu'elle ne sera pas tranquille tant qu'elle n'aura pas apporté l'aide nécessaire à l'autre personne. Et là, on parle des entrailles de la miséricorde. Avec le Seigneur a aussi les entrailles de sa miséricorde. On peut prier en disant « Seigneur, vraiment, je voudrais me revêtir des entrailles de ta miséricorde. » Ça veut dire que ce qui est encore plus profond que la miséricorde, Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, il fait grâce à qui il fait grâce. Mais souvent, il faut savoir qu'il y a encore un autre type de grâce qui est une grâce là où il est dérangé en fait au fond de lui, de ta situation, de ce que tu traverses, de tes problèmes. Et tu peux justement faire appel et te revêtir aussi de cette chose-là en fait. Tu peux lui demander, Seigneur, je prie encore afin d'être revêtu des entrailles de ta miséricorde. Je prie encore, Seigneur, afin vraiment de bénéficier de ces entrailles-là. Comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Colossiens, on nous dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». C'est-à-dire que comme on est fait à sa ressemblance, nous-mêmes aussi, on doit porter ces mêmes entrailles. C'est-à-dire que tu fais miséricorde aux gens, mais ce qui est plus profond doit aussi habiter en toi. Et j'aimerais simplement nous encourager en te disant que lorsque toi tu as demandé une chose au Seigneur, en fait, demande-lui maintenant que par les entrailles de sa miséricorde, qu'il puisse regarder ta situation. Demande-lui maintenant, par les entrailles de sa miséricorde, qu'il puisse te faire bénéficier d'une grâce différente, plus forte. Demande-lui, par les entrailles de sa miséricorde, qu'il puisse te donner, t'octroyer une force encore plus forte que celle que tu avais. Nous savons que les temps sont difficiles, les choses ne sont pas faciles pour chacun de nous. Chacun traverse différentes épreuves. Chacun a des doutes. Certains se questionnent. On ne sait pas dans quelle direction aller. On ne sait pas quoi faire. On a des épreuves qui ont l'air même de dépasser nos capacités et nos forces. Mais je crois, moi, que par les entrailles de la miséricorde du Seigneur, il va nous aider à surmonter les obstacles, les épreuves. Et en même temps que je parle, je prie aussi pour toi. Je prie aussi pour que vraiment qu'il puisse te revêtir de ces entrailles de la miséricorde. Que les entrailles de sa miséricorde deviennent une force. Que ça soit ton vêtement. Que tu vives, que ton souci devienne réellement le souci du Seigneur. Que ça le tienne aux tripes, comme on dit. Qu'il sente que non, mon enfant souffre et je ne veux pas de cette souffrance dans sa vie. Donc, prie, demande au Seigneur qu'il fasse luire sa face sur toi,
afin d'obtenir une miséricorde supérieure. Donc voilà, comme je disais, je ne veux pas être long, mais c'était simplement pour nous encourager. C'était simplement pour nous encourager à nous revêtir de ces entrailles de miséricorde et de ce qui est profond chez le Seigneur. Que nous-mêmes aussi, on soit des objets de miséricorde pour les autres. Nous-mêmes aussi, on soit revêtus des entrailles de miséricorde pour les autres, mais que le Seigneur le fasse aussi. Parce qu'on dit, de la manière dont vous pardonnez, vous serez pardonnés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Je vous dis à bientôt.